Puis après, on fera des postures d'ouverture parce que c'est vrai que cette situation fait qu'on a tendance à se refermer, euh, à moins s'ouvrir au monde. Donc, on va faire des postures d'ouverture après ce petit échauffement pour la colonne. Donc, on va placer nos pieds écartés de la largeur du bassin. Et comme avant toute posture debout, on va corriger notre posture, soulever les doigts de pied, et redéposer les doigts de pied un à un au sol. Puis soulevez les talons et sentez l'avant et l'arrière du pied en contact avec le sol, avec la terre. Le sommet du crâne vers le ciel. Et vous placerez vos mains jointes devant vous. À l'inspire, on va ouvrir. Expire, on revient. 3 fois comme ça. Sentez vraiment l'ouverture du cœur. Contractez les fessiers et le périnée. Expire, vous revenez. 3e fois. Prochain exercice, on monte les bras par le devant. On inspire, quand on arrive en haut, on bloque la respiration, on crochette les mains, paume de main vers le ciel, on inspire de nouveau. Expire, on redescend les bras par le côté. De nouveau, par le devant. On crochette, on inspire de nouveau. Expire, on redescend par le côté. Sentez bien l'étirement vertébral, les pieds dans la terre, les mains vers le ciel. Inspire, on crochette. On inspire de nouveau. Expire, on redescend. La respiration se fait en 2 temps. Inspire, on bloque, on inspire de nouveau, expire, on redescend. Même chose, les bras par le côté. Paume de main vers le ciel, inspire. On bloque le souffle, on crochette, on inspire de nouveau. Expire par le côté. Alors à votre propre rythme, on n'a pas tous le même rythme respiratoire. Là je vous vois, donc je vous attendrai si vous avez tendance à avoir une respiration lente. C'est très bien. On met les petits pouces derrière les reins, on écarte les pieds un petit peu plus. À l'inspire, j'emmène ma tête à l'arrière, mon corps à l'avant. Expire, je reviens, je fais un dos droit, je vais regarder le nombril. Trois fois comme ça, à votre propre rythme. Puis, on peut écarter les pieds
d'un pied. Donc on met nos deux pieds l'un à côté de l'autre. Hop, et on les écarte juste d'un pied pour la posture suivante. Donc latéralement, on va monter le bras droit par le côté. On étire bien du pied droit à la main droite et sur l'expire, on va relâcher sa main droite, le bras droit sur l'oreille, la main gauche glisse sur la cuisse gauche. Inspire, on remonte, on étire de nouveau, expire, on redescend. Même chose de l'autre côté, donc on se concentre vraiment juste sur l'étirement du flanc. On est dans la relâche. 3 fois de chaque côté à votre propre rythme. Quand vous avez fait votre étirement latéral, vous venez vous asseoir en tailleur. Et torsion en alternance droite-gauche. Inspire, on monte les mains au-dessus des genoux. Expire, on va pivoter côté droit, le bras droit sert de tuteur, main gauche sur genou droit. On va regarder par-dessus l'épaule. Quand on est à la fin de l'expire, inspire, on revient, main au-dessus des genoux. Expire, l'autre côté. 3 fois de chaque côté, à votre propre rythme. Essayez d'inspirer et d'expirer dans un même rythme. Le sommet de la tête reste dirigé vers le ciel. Puis la 7e posture, c'est le chat dos rond au creux. Donc on place ses genoux écartés de la largeur du bassin, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, les index et les pouces bien ancrés dans le sol. Et à l'inspire, on va creuser dans le bas du dos entre les omoplates, ramener la tête en arrière. À la fin de l'inspire, on contracte un peu le périnée. Expire, on arrondit le bas du dos. On pousse bien dans les bras, dans les jambes. De nouveau. Donc la même chose, c'est 3 fois aussi. Puis vous venez vous placer sur le dos. 8e petite posture pour aider la colonne. Le Apanasana, 3 fois en conscience. Inspire, les mains sont sur les genoux sont éloignés de la poitrine. Expire, je ramène les genoux. Suivant si c'est le matin très tôt ou si c'est dans la journée, vous pouvez ramener la tête près des genoux. Si ça ne vous demande pas trop de tension dans la nuque.
3 fois également. Et puis le 9e exercice, vous placez vos mains légèrement sous les fessiers, paume de main face au sol. Vous ramenez les doigts de pied vers vous en pied flex. Inspire, vous tendez vos jambes à 30 degrés du sol. Pointe de pied, expire, on revient. Pied flex, inspire, je tends les jambes à 30 degrés du sol. Pointe de pied, je reviens. 3 fois. Vous allongez vos jambes complètement. Jambes jointes. Bras le long du corps, paume de main face au sol. À l'inspire, vous emmenez les bras à l'arrière. Vous bloquez le souffle, vous étirez bien vos bras à l'arrière. Vous faites pointe de pied, pied flex. Étirez bien quand c'est en pied flex avant d'expirer et de ramener les bras. 3 fois également. Inspire, j'emmène les bras à l'arrière. J'étire bien, je bloque le souffle, pointe de pied, pied flex, en sentant bien sa colonne en contact avec le sol. Et quand j'ai besoin d'expirer, je ramène les bras. Quand vous avez terminé, donc là c'est les 10 petites postures pour dédier la colonne, ça s'arrête là. Donc vous placez vos deux pieds l'un contre l'autre. Travaillez un peu l'ouverture des hanches et comme si vous étiez en Shavasana, les paumes de main vers le ciel, les bras écartés de 30 degrés du corps. Et vous relâchez quelques instants, vous respirez tranquillement. Vous ramenez les genoux l'un près de l'autre. Vous étirez vos bras à l'arrière, provoquez les bâillements, les soupirs. Et vous roulez sur le côté droit. Donc là, quand vous n'avez pas le temps le matin, vous pouvez vous arrêter là, vous faites une petite assise ou une petite relax de 10 à 12 minutes et vous avez une pratique courte et voilà, qu'on peut faire vraiment ou le matin ou le midi si on a des enfants le matin ou le soir. Ça, c'est vraiment n'importe quand. Donc, maintenant que nous avons dédié cette colonne vertébrale, nous allons travailler des postures d'ouverture. Donc, on va d'abord travailler un guerrier, enfin une guerrière. On va écarter les pieds de plus d'1 mètre. On va ouvrir le pied gauche à 90. Tourner le buste dans le sens de la jambe gauche. Le talon du pied droit va aller vers l'arrière. Donc, toujours pareil. Si vous sentez que c'est un peu raide au niveau des mollets, des cuisses, vous décalez vos pieds comme s'ils étaient sur 2 rails. Et sinon, si vous pouvez, vous gardez le talon du pied gauche doit arriver dans le milieu du pied droit. Vous allez plier votre jambe gauche. Le genou va arriver au-dessus de la cheville. Vous pouvez écarter plus ou moins les jambes, suivant la souplesse que vous avez dans les jambes.
Et à l'inspire, on monte les bras par le côté, on monte les bras par le devant, pardon, paume de main face au sol. On tourne les paumes de main vers le ciel. Expire, on va plier les coudes, ramener les omoplates l'un vers l'autre, l'une vers l'autre. Et ouvrir le cœur, ouvrir la cage thoracique. Regardez droit devant vous, sur un point fixe. Comptez bien vos respirations. Quand vous avez fait 6 respirations, vous ramenez les deux pieds parallèles, ramenez le bassin et descendez vos bras sur l'expire. Revenez entre chaque côté quelques instants. Accueillez les sensations dans le corps, revenez dans le ventre. Et quand vous vous sentez prêt, vous faites l'autre côté. On écarte les pieds d'un peu plus d'1 mètre. Pivote le pied droit à 90, le buste dans le sens de la jambe droite. On plie le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire, je monte mes bras par le côté, par le devant, décidément. Expire, je ramène les coudes près du corps, j'ouvre ma poitrine, les paumes de main sont vers le ciel, je descends mes épaules par rapport à ma tête. Sommet du crâne vers le ciel, je regarde droit devant moi. Posture d'ouverture et d'équilibre. Et je compte mes respirations. Le fait de compter, ça piège le mental. Et le mental doit être un outil. Ça ne doit pas être lui qui dirige notre vie. Donc toute la pratique yogique permet d'utiliser le mental, de vraiment se servir du mental comme un outil. Donc vous avez fait le même nombre de respirations d'un côté que de l'autre. Vous ramenez les deux pieds, vous relâchez les bras. Et vous revenez au centre. Revenez dans le ventre. Puis vous allez écarter les pieds de 80 cm. Allez crocheter les mains derrière le dos. Paume de main à l'intérieur. Sur l'expire, vous descendez les mains vers le sol. Sur l'inspire, vous ramenez les omoplates l'un près de l'autre, vous montez les bras, vous regardez devant vous. Et sur l'expire, vous redescendez. Sommet du crâne vers le ciel. Donc faites-le en dynamique 6 fois, il en reste 4.
puis vous relâchez les mains. Si ça fait un peu de fourmis, vous délayez comme ça, vous secouez un petit peu les bras. Gardez les pieds écartés de 80 cm à peu près. Crochetez les mains de nouveau. Expire, amenez vos bras vers le sol. Inspire, soulevez vos bras, penchez-vous en avant. Regardez le sol, laissez les mains aller vers l'avant et vers le haut. Si vous avez un petit peu mal aux ischio-jambiers ou que vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez plier un peu les genoux. Relâchez bien la tête, restez 6 respirations si possible. Moins si vous sentez que vous êtes trop en force, alors vous remontez. Et pensez vraiment à expirer dans les points de tension, lentement, profondément. Vous redescendez les mains sur les reins, vous relâchez les bras vers le sol si ce n'est pas déjà fait. Relâchez bien la tête. Approchez un peu les pieds l'un de l'autre. Pliez un peu les genoux pour que l'abdomen touche les cuisses. Restez dans cette posture quelques instants. Inspirez du bas de la colonne au haut de la colonne et expirez en détendant tout le dos, la nuque, les épaules, la tête. Vous pouvez attraper l'arrière des talons. Vous pliez un peu les genoux, placez les mains sur les cuisses, remontez en dos tonique tranquillement. Si ça tourne la tête, vous placez vos mains en namasté sur le front, inspirez et expirez par la bouche. Si ça ne tourne pas la tête, simplement revenez dans le ventre. Puis, nous allons écarter les pieds d'1 mètre cette fois. Nous allons faire la demi-pince en attrapant les poignets ou en crochetant les mains comme on vient de faire, au choix suivant la souplesse des épaules. Et donc cette posture, elle va étirer et tonifier les jambes et elle va masser le foie et l'estomac et renforcer le dos. Elle est assez complète, donc on pivote le pied gauche à 90, le buste dans le sens de la jambe gauche, on crochette les mains derrière le dos. On peut plier un peu le genou gauche. Expire, on reste. Inspire, on monte un peu les bras et on va se pencher en avant. Relâchez la tête, c'est une posture d'équilibre également. Amenez l'abdomen sur la cuisse gauche. Relâchez la tête, restez quelques instants, 3 à 6 respirations suivant les possibilités.
c'est trop d'emmener les bras avec les mains vers l'avant et le haut, vous attrapez vos poignets et vous gardez les mains contre les reins. Ça aura de toute façon le même effet que je vous ai cité juste avant. Et tendez votre jambe gauche, remontez en dos tonique, ramenez les deux pieds parallèles, relâchez les bras, revenez au centre. Accueillez les sensations dans le corps, observez. Puis l'autre côté, donc les pieds écartés d'1 mètre. On pivote le pied droit 90, le buste dans le sens de la jambe droite. On crochette ses mains. Expire, on descend les mains vers le sol. On rapproche les omoplates à l'inspire. Et on se penche en avant en pliant le genou droit. On dépose son abdomen sur la cuisse droite. On relâche la tête. Si c'est trop avec les mains qui vont vers le devant, on attrape les poignets, on reste dans la posture. On tend la jambe droite pour remonter. On ramène les deux pieds parallèles, on relâche les bras et on revient au centre. Ça peut aussi tourner la tête, puisque les flexions, c'est une demi-pince avant, on a la tête en bas. Donc pareil, si ça tourne la tête, on place les deux mains en amassé devant la tête, devant le front. Et si ça ne tourne pas, on revient dans le ventre, tout simplement. Puis, on va faire la demi-torsion vertébrale, donc qui travaille sur l'ouverture de chaque poumon en alternance. Donc cette posture, elle va assouplir la colonne vertébrale, tonifier les nerfs spinaux. Elle prévient les lumbagos et les rhumatismes dorsaux et elle soigne la constipation. Pareil, c'est très complet. On va dégager les fessiers vers l'arrière, les jambes devant soi. Et je vais plier ma jambe gauche, le pied gauche contre le genou droit. J'amène je plie ma jambe gauche, j'amène mon bras gauche vers l'arrière, le sommet de mon crâne est vers le ciel. À l'inspire, je monte mon bras droit vers le ciel. J'amène mon coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc je soulève un petit peu mon fessier gauche pour pousser mon bras un petit peu dans le genou gauche. Ça, c'est si je veux aller attraper ma cheville gauche avec ma main droite. Le fait de pousser un peu, je vais pouvoir plus facilement aller l'attraper. Je vais dégager les viscères de la cuisse et regarder vers l'épaule. Si ce n'est pas possible d'attraper la cheville droite, ce n'est pas grave. Gardez votre bras en égyptien, les doigts des mains joints, en poussant un petit peu le coude droit dans le genou gauche, dans le côté externe du genou gauche. Et vous respirez tranquillement.
Le pied droit, vous le laissez comme il vient. Chassez toutes les tensions inutiles et expirez profondément. Puis vous revenez quand vous avez terminé un côté, vous revenez avec les jambes devant vous, dégagez les fessiers, prenez un petit temps d'accueil. Et vous faites l'autre côté. Alors je me tourne juste pour que vous voyez. On dégage les fessiers vers l'arrière. Cette fois, je vais plier la jambe droite. Donc le bord externe du pied droit contre le bord externe du genou gauche. Mon bras droit est vers l'arrière, sommet de la tête vers le ciel. Inspire, je monte la main gauche vers le ciel. J'amène mon coude gauche vers le côté externe du genou droit. Je pousse mon coude un petit peu dans le genou. Si je peux, j'attrape la cheville. Je dégage les viscères de la cuisse. Je regarde vers l'épaule. Si ce n'est pas possible, je garde mon bras comme ça. Mais pensez à dégager un peu les viscères. Vous allez sentir que ça va les masser contre votre cuisse. Expirez dans les points de tension, quels qu'ils soient. Et on revient. On va plier les genoux, descendre sur le dos tout doucement. Dès qu'on arrive avec les pointes des omoplates qui touchent le sol, on attrape la tête. Et on laisse le haut du corps aller vers le sol. Posture de Shavasana quelques instants. On accueille les sensations dans le corps. Autre posture d'ouverture, le poisson ou des variantes de poisson, parce qu'il y en a plein. On va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Placer le dos de la main sous les fessiers. Enlevez les barrettes ou les chouchous si vous en avez. Et sur l'inspire, vous allez amener le sommet du crâne sur la tête en allant regarder vraiment vers l'arrière. Restez 6 respirations. Sentez le cœur qui s'ouvre, sentez la poitrine qui respire, les poumons qui respirent.
Puis vous ramenez d'abord la tête, le dos, ramenez le menton sur la poitrine. Relâchez en Shavasana, accueillez les sensations dans le corps. Puis vous étirez les bras vers l'arrière, provoquez vaillamment soupir. Vous placez vos pieds, les talons vers les fessiers, les bras le long du corps. Ramenez bien les talons vers les fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin. On va faire la table à 2 pieds en essayant de mettre les mains sous les reins. Donc vous allez soulever votre bassin. Vous pouvez venir sur les doigts de pied dans un premier temps pour vous aider. Et vous placez vos mains sous les reins, si possible, les paumes de main sous les reins. Et vous redescendez les talons au sol. Le menton est vraiment bien sur la gorge. Les points d'appui, c'est vraiment les épaules et les pieds et les avant-bras. Poussez bien le bassin vers le ciel. Si ce n'est pas possible de mettre les mains sous les reins, vous laissez les bras le long du corps et vous pouvez essayer d'attraper les chevilles éventuellement. Et là, vous comptez vos 6 respirations. Cette posture va assouplir et détendre votre colonne vertébrale. Attention à ne pas trop écarter les genoux. Gardez-les écartés de la largeur du bassin, comme les pieds, dans la lignée, les genoux dans la lignée des chevilles. Puis vous allez redescendre tout doucement, vous enlevez les mains, vous redescendez tout doucement vertèbre par vertèbre. Et vous ramenez les 2 pieds l'un contre l'autre en posture d'ouverture pour les hanches et vous relâchez. La posture qu'on vient de faire, elle assouplit, elle affermit la colonne vertébrale, comme je le disais. Elle améliore la digestion et guérit les problèmes intestinaux. Donc vous pouvez faire juste cette posture quand vous avez des petits problèmes intestinaux. Ça va vous libérer, ça affine la taille. Alors ça, je dis pour toutes les femmes, c'est super. Et ça prévient les douleurs dorsales. Ça régule l'activité des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Ça, j'avais oublié, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'est quand même vraiment important. Régule l'activité des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Maintenant, les personnes qui ont des problèmes de dos, de bas du dos, attention à cette posture, allez-y tranquillement et surtout finissez par Apanasana, qu'on va faire maintenant pour faire une contre-posture. Donc, comme au début de la séance, les mains sont sur les genoux sont éloignés de la poitrine. Et on ramène la tête près des genoux, tranquillement, tout doucement. Et à l'inspire, quand on redescend la tête au sol, on fait attention à ce que la tête parte par en arrière, que le menton reste sur la poitrine.
Là, vous faites cet exercice 6 fois, 6 à 8 fois. Puis, dernière posture sur le dos, on va faire Viparita Karani Mudra, qui est la posture semi-inversée. On va soulever le bassin, ramener les mains sous les hanches. En fait, là, moi, avec mes mains, je peux faire bouger mes hanches et mon bassin avec mes mains. Elles doivent vraiment être bien placées de manière à pouvoir faire pivoter. Les jambes ne vont pas aller trop vers l'arrière. Hein. Voilà, elles ne sont pas tendues comme en chandelle, elles sont légèrement inclinées. Les pieds, vous les laissez venir comme naturellement. Le menton est sur la gorge et vous respirez tranquillement dans cette posture. Les points d'appui sont les épaules, hein, essentiellement. Vous allez plier les genoux pour revenir. Vous déroulez la colonne tout doucement et vous accompagnez la fin du mouvement avec la tête. Placez-vous en Shavasana quelques instants. Vous allez étirer de nouveau vos bras vers l'arrière. Pivoter sur le côté droit. Hein. Toujours sur le côté droit parce que ça permet une meilleure fluidité des courants subtils, des nadis. Donc vraiment toujours côté droit. Vous venez vous placer les fessiers sur les talons. Et vous allez étirer vos bras devant en écartant bien les genoux pour laisser place à l'abdomen. Le front au sol dans un premier temps. Puis vous amènerez le menton au sol. À l'inspire, vous étirez vos bras devant. À l'expire, vous cherchez à ramener la poitrine au sol. Vous vous placez à quatre pattes. Placez les doigts de pied contre le sol. Montez le bassin vers l'arrière. Sur la pointe des pieds dans un premier temps. Étirez bien votre coccyx vers le haut, vers l'arrière. Et vous faites comme si vous marchiez sur place. Il y a un genou, puis l'autre. Puis vous vous placez sur la pointe des pieds de nouveau. Et à l'expire, vous ramenez les talons vers le sol. Creusez dans le bas du dos, le haut du dos. Restez 6 respirations.
Les index et les pouces sont bien ouverts, prennent bien appui à l'avant. Redescendez les genoux au sol. Regardez devant vous, enlevez les doigts de pied du sol. Et pour finir, Yoga Mudra. Donc la posture de l'enfant. Vous ouvrez les genoux. Vous placez le front au sol. Vous laissez les bras aller sur le côté, relâchez. Et respirez amplement dans le ventre durant cette posture. Et quand vous inspirez, vous imaginez vraiment que vous captez le prana par tout l'arrière du corps. Et à l'expire, vous relâchez vraiment tout le corps au sol. Si ça vous pose un problème pour le nez, vous pouvez placer un point puis l'autre et déposer le front sur les deux points. Placez les mains sur les côtés, remontez. Accueillez les sensations dans le corps quelques instants. Fessiers sur les talons. Et on va se préparer pour l'assise. Donc choisissez une posture assise confortable. Je ne vais pas bouger mon portable en espérant que vous allez m'entendre. Je vais parler assez fort, tant pis. Prenez conscience des points d'appui des ischions sur le banc ou le coussin. Et dans un premier temps, accueillez les sensations dans le corps. Nous allons respirer un petit peu par la narine gauche.
revenir à un état de calme intérieur. Donc vous allez placer la pulpe du pouce sur la narine droite, sur le petit creux de la narine droite, et le majeur sur Ajna. Et respirez avec la narine gauche. Vous pouvez soutenir le coude droit avec la main gauche ou pas, suivant vos sensations. Et vous bouchez légèrement la narine gauche avec la pulpe de l'annulaire. Vous allez commencer par expirer par la narine gauche en faisant un léger ujjayi, c'est-à-dire qu'on freine la narine et en même temps on fait un ujjayi fin pour vraiment allonger l'expire, allonger l'inspire. À la fin de l'inspire, faites un petit temps de rétention. Ça aussi, ça piège le mental. Expirez par les deux narines. Continuez la respiration avec les deux narines en égalisant l'inspire et l'expire. Avec la rétention fin d'inspire, les deux mains sont sur les cuisses. Gardez votre attention placée sur Ajna, sur le point entre les deux yeux. Et imaginez une petite étoile, comme une étoile dans le ciel la nuit, sur ce point, qui scintille à chaque inspire et à chaque expire, un peu plus chaque fois, chaque respiration. La langue est en Ketchali Mudra.
imaginez que cette lumière dorée de cette étoile, à chaque expire, va couler et descendre dans toutes les cellules de votre corps. Vous allez monter cette densité qu'il y a entre les deux yeux au-dessus de la tête. Imaginez cette étoile également juste au-dessus, sur le sommet de la tête. Couleur dorée d'un soleil levant. Imaginez cette couleur dorée qui entoure tout votre corps. Vous incarnez la lumière, vous émanez la lumière tout autour de vous. Puis vous allez visualiser des pétales blancs qui tombent au-dessus de la planète Terre. Une pluie de pétales qui induisent la paix, la tranquillité sur cette planète. Comme des flocons. Puis ces pétales, vous allez les imaginer aussi au-dessus de votre tête. Et ils continuent à tomber comme des flocons pour amener la paix et l'harmonie. Nous allons chanter 3 fois le Om Loka. Donc, cette prière, je le rappelle, signifie puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux et en paix. On peut placer ses mains en namasté devant la poitrine. Et expirer. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om.
Hare Om Tat Sat. Si vous avez envie de rester en silence ou de faire une petite relax, n'hésitez pas. Et si vous voulez revenir me parler, vous pouvez. Parce que des fois, on a envie de rester silencieux. Est-ce que vous m'avez tout entendu? Vous pouvez remettre vos micros? Il faut que je vous demande de les remettre, peut-être. Oui, ça a été. Ça a été quand même, donc ça veut dire que c'est moins pire que d'habitude, mais c'est pas encore ça. Ah si, c'est mieux quand même, hein. Ça n'a pas haché? Non. Pour moi, non. Vous non plus, les filles? Peut-être à la fin, juste à la fin, mais c'est peut-être parce que peut-être tu parles moins fort ou je Ouais, sais ouais. pas. Ben, je vous ai Ouais, dit que j'allais parler fort, mais comme je rentre en médite aussi, du coup, je suis... mais oui, ouais. C'est hyper donc, dur de mais parler ça fort en va, faisant ça. mais ça va. Mais je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, mais bon, ça a l'air d'être compliqué. Après, j'ai Carmen qui m'a proposé d'aller un samedi sur deux, parce que moi, un samedi sur deux, j'ai mes enfants de toute façon. Donc, un samedi sur deux dans son jardin, par Ah, petit groupe. C'est juste à l'entrée de la piste cyclable. Donc, tu vois, pas sans dépasser les 6, par exemple, en étant vraiment écarté. ouais, Et ouais. puis, je sais que Aurélie, qui peut jamais se connecter parce qu'elle a ses gosses le jeudi soir, elle est intéressée. Donc, si ça vous intéresse, que vous en avez la possibilité, bon, toi, Katia, je sais qu'en ce moment, c'est pas possible, puisque t'es qu'à contact et qu'il faut que tu restes chez toi. Mais ça va passer. C'est combien de jours là? Tu dois rester, refaire le test et rester 7 Je vais jours. appeler je vais appeler pour faire mon test. Si c'est négatif, ça fera. Enfin, quand je l'ai vue, c'était mercredi dernier et elle a eu le résultat le lendemain comme quoi elle était positive. Non. Donc voilà, c'était mercredi dernier. Donc là, je vais aller faire le test demain ou après-demain. S'il est négatif, il est négatif. Ouais. Enfin, je veux dire, ça peut être 14 jours, mais bon, s'il est Oui, oui, non, mais négatif au si bout c'est de 7 négatif. jours, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Donc, bah voilà, envoyez-moi un petit texto en me disant, moi, ça m'intéresse. Ça serait à partir du, je vous dis ça tout de suite, à partir du samedi 20 février. D'accord. Alors, à moins que pendant les vacances, je puisse. Mais ça, je vous le redirai. Il faut que je m'organise avec Et le papa. quand tu dis que tu remplaces le cours du jeudi par le 18, le 18, c'est les vacances? Ah non, c'était jeudi dernier, hein, où j'étais pas là. Oui, c'est pendant les vacances scolaires. Donc le 20, c'est les vacances scolaires aussi. Oui, D'accord. Ok. ouais, Mais c'est les vacances d'ici. oui, Ok. oui, oui. Vacances d'ici, zone C, je crois. Ouais. Et le samedi, ça serait quand? Donc, le premier, ça serait le samedi 20 février. À quelle heure? Je pense que alors, ça dépend de tout le monde. Moi, je pense que ça serait bien en fin de matinée que les gens aient le temps d'aller au marché s'ils ont besoin de faire leur marché. Parce que si c'est en début de matinée, Oh non, non. un samedi, j'y crois pas. Donc, je me disais peut-être 11h, 11h30, tu vois, un truc vraiment que vous ayez le temps, peut-être 11h30. 11h30 jusqu'à, ou 11h15 jusqu'à, ouais, 11h15, on va dire. Cours d'une heure et quart, 1h30, 1h15 Ouais. peut-être. Ça dépend D'accord. comment on se sent dans le jardin, parce que ça va être une première. Ouais. C'est vraiment à côté de chez moi. Donc toi, c'est Marion, je crois que t'es pas très loin de chez moi non plus, hein. Ouais. De toute façon, personne n'est loin, hein, quelque part. Non. Ouais. C'est serré, quoi. Voilà. Donc on peut se rejoindre devant chez moi aussi, puis y aller ensemble. Ok. Voilà. Ça peut être l'idée, histoire qu'on Ouais. se voit un peu. Et puis après, moi, si ça perdure, je pense que je vais investir dans un micro, tu sais, les trucs qu'on accroche là. J'avais pas envie de faire ça, mais bon, je pense que je vais pas avoir le choix, parce que sinon. Tu ne les as pas envoyés, les cours que tu as fait là, tu n'as pas fait de.